La page des sports, Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Évidemment, nous parlons encore de cette rencontre Sénégal-Côte d'Ivoire. Et le football sénégalais édifié sur son sort le 24 octobre prochain, après les incidents de Sénégal-Côte d'Ivoire. Vous l'avez dit, Khalifa Diakhaté, c'est également la date du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 à Durban, en Afrique du Sud. Les 16 pays qualifiés ont été répartis en 4 chapeaux en fonction des résultats des précédentes CAN. Dans le chapeau 1, on retrouve les têtes de série, l'Afrique du Sud, pays hôte, le Ghana, la Zambie, la Côte d'Ivoire. Et puis le chapeau 2, le Mali, la Tunisie, l'Angola et le Nigeria. Dans le chapeau 3, notez Maroc, Algérie, Niger, Burkina Faso. Et puis le chapeau 4, la RD Congo, le Togo, l'Éthiopie et le Cap-Vert. La culture de la démission n'existe pas au Sénégal et le sport ne fait pas exception. Joseph Koto persiste et signe, il ne démissionnera pas. Une situation vécue après Bata, la Coupe d'Afrique des Nations, avec Amara Traoré, qui avait émis le souhait de continuer avant d'être démis. Cheikh Abdoul Khadr Mbacké Seck. Un entraîneur qui décide de démissionner avant le terme de son contrat, cela n'est pas fréquent au Sénégal. Après l'accusante déroute de samedi dernier, le sélectionneur national est plus que jamais déterminé à poursuivre le travail entamé. Beaucoup de supporters demandent pourtant la tête de Joseph Koto, dont le contrat figurait la qualification à une CAN, option que le Sénégal vient de rater. Pour rappel, le Sénégal avait vécu une élimination prématurée à la CAN 2012. Le coach d'alors, Amara Traoré, avait déclaré qu'il n'était pas question de démissionner et qu'il avait, je cite, une envie folle de continuer. Le Sénégal avait connu la pire humiliation d'une participation à une CAN avec 3 défaites en autant de sorties. Qu'est-ce qui empêche nos entraîneurs de jeter l'éponge après un échec? Peut-être les avantages liés à leur contrat, un salaire de plusieurs millions, des voyages, un logement et une voiture de fonction, entre autres sinécures. Pourtant, après l'élimination de l'équipe nationale junior aux éliminatoires de la CAN, Boukounta Cissé avait annoncé sa démission afin de mettre à l'aise la fédération qui n'avait pas accepté ce revers. Une attitude qui reste exceptionnelle dans un pays où on s'accroche au fauteuil jusqu'à être chassé. Alors Khalifa Diakhaté, cette fois-ci on regarde de notre côté avec la surmédiatisation de ce match Sénégal-Côte d'Ivoire qui alimente actuellement donc les débats après la défaite de l'équipe nationale du Sénégal, et les avis sont partagés sur cette surmédiatisation. Si certains journalistes estiment que c'est bien le rôle de galvaniser l'équipe, de pousser les Lions à la victoire et à la qualification, d'autres font leur mea culpa. Ils pensent que la presse n'avait pas également préparé le public à une éventuelle défaite devant la Côte d'Ivoire, classée première équipe africaine au classement FIFA. Alpha Ousmane Ndiaye et Youssou Baro à la caméra. Le match opposant le Sénégal et la Côte d'Ivoire a été fortement surmédiatisé. Certains portent un regard accusateur sur la presse. Les journalistes estiment aujourd'hui qu'ils étaient tout simplement dans leur devoir. Surmédiatisation ou bien surtraitement de l'événement, c'est selon la conception ou bien de l'entendement de tout un chacun. On allait dans un match où il fallait galvaniser les joueurs, où il fallait inviter le public à venir très nombreux pour pousser ces jeunes à se surpasser pour gagner les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que quelque part le journaliste ou bien la presse, c'est ce qu'on a eu à faire. C'est-à-dire qu'on pousse les lions à gagner, ou bien comment battre les éléphants. C'est pas comment on ne peut pas se permettre de dire comment on va battre les lions, parce que là je pense qu'en allant vers le football, c'est vrai que c'est pas une guerre, c'est vrai que c'est pas une bataille entre guillemets comme on le dirait, mais c'était un choc, c'était un match de football. La meilleure des choses qu'on pouvait faire nous en tant que journalistes sportifs, même si on avait droit à cet équilibre, mais objectivement parlant c'est vrai tout ça, mais il fallait quelque part jouer sur le côté de notre fibre patriotique en poussant ces joueurs au surdépassement, carrément à créer l'exploit de battre les lions, les éléphants de Côte d'Ivoire. Face à la puissante équipe de la Côte d'Ivoire, première équipe africaine du classement FIFA, d'autres journalistes soutiennent que la presse n'a pas préparé le public à une éventuelle défaite. Sur médiatisation du match, il fallait faire croire au public qu'on aura en face une très grande équipe comme la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe qui.
qui est première en Afrique et faisant partie aussi des 20 meilleures équipes du monde. Donc il fallait leur faire croire que ce ne sera pas facile, mais on leur a fait croire comment on a marqué 2 buts en Côte d'Ivoire et qu'on peut en mettre aussi 2 ici, alors que les contextes n'étaient pas les mêmes. Bon, un match de football n'est jamais gagné d'avance. On a fait croire aux gens que c'est le public qui va gagner le match et c'est finalement le public qui leur a fait perdre le match. Le public sénégalais est déçu. L'équipe nationale a raté sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi les incidents notés sont déplorables car les sanctions peuvent être lourdes. Mais après tout, le foot poursuit son chemin. Voilà, Khalifa Diakhaté, c'était là l'essentiel pour les sports.